Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul de Scrap by Fleur de Lune. Donc vous allez voir mon petit craquage. Donc emballé dans une dans un carton à pizza. C'était relativement bien calé, j'ai tout ouvert en avance pour que ça évite de faire trop de bruit pour gagner du temps sur la vidéo. Et vous voyez qu'elle a tout bien emballé dans du papier craft enfin ça s'est vraiment pas abîmé, hein. L'emballage est vraiment super bien fait. Donc toujours, donc voilà, Scrap by Fleur de Lune. Je vous laisse noter pour aller voir. Elle fait de super papiers de création elle-même. Elle fait aussi des embellissements en PLA, vous savez, un plastique pour l'impression 3D. Elle fait plein de choses très intéressantes et c'est un revendeur de Craft O'Clock. Donc je vous invite à aller voir son site internet et je vous invite aussi à aller voir sa chaîne YouTube parce qu'elle propose avec son équipe créative plein de tutos, de mini-albums, de junk journal, enfin c'est vraiment complet et c'est vraiment des super créations. Je crois que je vous en avais présenté une, vous savez, c'était une petite valisette sur le Futuroscope, donc je vous mettrai dans le i en haut à droite la vidéo pour que vous puissiez aller la voir ou la revoir. Et je suis en train aussi d'en faire un mini-album qu'elle avait présenté l'année dernière, enfin l'été dernier, que je n'avais pas le temps de faire. Donc voilà. Alors, donc ça, je pense que ça doit être un cadeau parce que je crois pas l'avoir commandé et de toute façon c'est marqué merci pour votre commande, donc merci beaucoup Laetitia. Voilà, donc c'est sur le thème de notre sorcier favori. Donc elle fait les dessins, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est elle qui les édite. Sur le papier, je ne sais pas quel est le grammage. Il me semble qu'elle en avait parlé dans sa vidéo de présentation live de la nouvelle collection. Donc vous l'aurez compris, c'est la nouvelle collection, c'est l'édition 2 de Harry Potter qu'elle a sorti et franchement c'est une tuerie. Donc merci pour le die cut. Alors je vais prendre par ce qui arrive. Je vais pas vous faire de préférence, de toute façon vous allez tout voir, donc vous allez voir dans un sens ou dans l'autre, ça change rien. Alors, hop, donc j'ai choisi ces trois petits embellissements. Alors je vais vous mettre en métal. Donc ils sont très très fins, ils sont vraiment super jolis. Voilà, donc je suis vraiment contente, je vais pouvoir vraiment faire un truc vraiment sympa. Ce projet Harry Potter, je vous en avais parlé l'année dernière, je l'ai toujours pas attaqué. Donc ça arrivera bientôt, je pense que je commencerai par faire des petites créations comme ça à droite à gauche. Et l'album en lui-même, on le fera un peu plus tard. Donc j'ai pris les die cut sur le thème, donc toujours pareil, hein, c'est vraiment thème Harry Potter. Donc on a les 4 maisons donc de Poudlard. Alors, vous allez peut-être entendre mon fils gazouiller, je l'ai à côté de moi. Donc on a tout plein de petites étiquettes. Alors ces éléments-là, vous les retrouvez aussi, il me semble, dans les papiers. Donc on a, j'essaye de passer rapidement parce que ma batterie se vide à vitesse grand V. Donc on a les petites valises. Donc on a le nom des sorts. On a un blason. On a une petite araignée. Oui, une araignée avec une écharpe de Gryffondor. On a les proclamations, donc en français, ça c'est vraiment super, parce que dans le film c'est en anglais bien entendu. On a le phénix, on a la cage qui renferme, je sais plus comment ça s'appelle, on a Dobby, donc Dumbledore avec son phénix, encore une proclamation. Voilà. Hop, hop, hop. Il commence à s'impatienter. Je coupe et je vous reprends tout à l'heure. Alors, donc, me revoilà. Je suis désolée. Il fallait que je m'en occupe. Là, il dort aujourd'hui.
je filme que le lendemain. Alors, dans le reste de mon colis, je vais vous montrer, pardon pour le bruit, alors il s'agit donc ça s'appelle le kit Magie et sortilège, dans lequel nous avons des éléments à découper. Donc je trouve ce kit vraiment super. Donc voilà, on a déjà une première enveloppe. Le papier est assez fin, mais sans être non plus trop fin, donc je pense que c'est un bon compromis pour pouvoir découper et plier facilement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce kit, je pense qu'il est très adapté pour faire un junk, par exemple. Ensuite, donc on a des étiquettes donc de nom de potions. Alors je trouve un peu, enfin pour le projet que je veux en faire, je trouve qu'elles sont un peu trop grosses. Donc je sais pas, je vais peut-être m'en inspirer et les refaire avec des tampons, parce que les éléments comme ça, j'en ai qui y ressemblent. Ensuite on a des petits onglets, on a des tickets, alors ça c'est super, franchement ils sont trop beaux. Attendez, je vais vous montrer un peu plus près. C'est vraiment superbe. Je suis vraiment contente que ces kits soient sortis, parce que du coup pour mon projet, j'avais pris qu'un seul paquet de papier l'année dernière et je pense que j'en aurais pas eu assez. Donc c'est génial, comme ça je vais pouvoir profiter de la deuxième version. Donc là on a des recettes, on a encore des éléments à découper. Si je me mets devant, vous n'allez pas voir grand chose. Alors ensuite on a une autre pochette qui est vraiment superbe, super. Donc là je vous mets en vert, pardon. Donc on a encore des éléments à découper. Alors celui-ci je crois qu'on l'a déjà dans les dice cut, mais en plus petit il me semble. Donc je vais avoir du boulot de détourage, je pense. Ensuite on a encore une pochette plus centrée sur la botanique cette fois-ci. Le papier est très doux, hein. Là on a des tickets pareil mais un peu plus grands. Alors là on a tout un tas de fleurs. Alors ça je trouve ça génial, parce que du coup on peut l'utiliser même sans le thème d'Harry Potter. Je crois, j'espère que je vous dis pas de bêtises, que ces feuilles sont vendues à l'unité également. Ensuite, donc on a plus des petits personnages. Voilà. On a vraiment des jolis dessins. Ensuite, on a tous les animaux fantastiques. Alors, elle nous l'avait présenté dans le live, en fait. Les images sont faites en miroir. C'est-à-dire que si on le colle par exemple sur du papier calque, on peut coller l'équivalent de l'autre côté pour camoufler la colle. Donc ça, je trouve que c'est une idée vraiment extraordinaire, parce que souvent dans les dice cut, on n'a pas ce genre de choses. Donc rien ne vous empêche d'utiliser les éléments séparés, mais je trouve que pour faire un album comme ça un peu en transparence, c'est l'idéal. Vraiment super. Donc là, on a encore des éléments à détourer. Donc on a quand même beaucoup d'éléments, je devrais pouvoir faire quelque chose de vraiment sympathique. Et ici on a une feuille de calque. Alors je vais vous la mettre sur une feuille blanche, vous verrez mieux. Donc sur le thème un peu botanique. On a des petites bestioles aussi. C'est vraiment super. Et le calque est assez épais, hein. Donc ça c'est pour le kit à découper. Et là ce sont les papiers, enfin le kit de papier. Alors je vais vous montrer aussi. Et j'ai adoré aussi cette collection. Alors il y a des fonds qui c'est pas du tout les mêmes papiers que ceux d'avant, mais les fonds, certains ont été retravaillés. Ah mince, j'espère que ça va pas me décoller. J'ai tout collé dessus. Ah, c'est bon. Alors, donc, ce kit de papier s'appelle Mystère et sortilège. Donc, on a 12 papiers recto verso.
avec donc 24 designs différents. J'ai hésité à en prendre 2 en fait de ce kit. Mais bon, comme j'avais déjà pris ceux de l'année dernière, je pense que ça devrait suffire avec 2 kits. Donc là on a des petits tags et les éléments à détourer encore. Et voilà ensuite les papiers. Donc les papiers, elle les a édités cette fois-ci sur un papier différent que celui de l'année dernière. C'est un papier qui est une texture un peu comme c'était du papier glacé. Mais normalement je crois qu'elle se travaille aussi en mix média. Pardon. Donc là je vais vous montrer comme ça. Mais les fonds sont vraiment très très bien travaillés. Franchement, et c'est vraiment trop beau. Et le verso. Donc ce que j'ai aimé en fait dans cette nouvelle collection, c'est qu'en fait elle a fait des fonds un peu neutres, bon, qui sont quand même travaillés, mais ça permet, vous voyez, d'alléger un peu par rapport au papier, qui sont un peu plus chargés. Et j'ai aussi aimé le fait qu'il y ait des papiers en version paysage. Donc je vais vous montrer aussi de plus près, mais c'est super. Franchement, c'est super joli. Donc je crois que j'ai un problème avec ma batterie parce que ça c'est même que le papier calque. J'ai quasiment plus de batterie alors qu'elle avait été chargée. Donc on va essayer de faire vite. Donc ce fond là, je crois qu'on l'a dans l'ancienne collection, mis à part qu'on a Dobby qui s'est invité dessus. Mais vraiment, c'est superbe. Franchement, les papiers sont trop beaux, trop beaux. J'ai vraiment de pouvoir travailler avec. Donc là, on a plus un fond un peu plus léger avec du papier et des taches. Alors là, on a le plafond magique. Voilà, avec tout plein d'embellissements qu'on retrouve avec les die cut pour certains. Là, j'aime beaucoup aussi ce fond avec les grandes feuilles. Très sympa. Ensuite, voilà, j'aime bien moi le fond avec les briques là, c'est super joli, enfin les pierres. Voilà, alors vraiment il y a du détail sur les éléments en bas de page. Je vais vous montrer de loin. Et on a tout un tas toujours de petits détails et l'ombre du château que je trouve magnifique aussi. Ensuite on a cette page là, donc on a la voiture et on a donc la maison des Weasley. Et à l'arrière c'est comme ceci, donc pareil, les fonds sont vraiment très travaillés, on voit vraiment, j'espère que ça rend bien quand même à l'écran, mais en vrai je vous assure ils sont vraiment très beaux. On voit donc des briques, on voit des petits points, on voit des flèches, enfin il y a tout un tas de superpositions de motifs qui sont vraiment sympas. Alors ensuite on a une jolie page donc de la forêt. Et à l'arrière, on a ceci. Hop. Vraiment sympa. Ensuite, celui-ci. Voilà. Et à l'arrière, donc celui-ci de papier me semble... Non, c'est peut-être pas le même. Mais toujours avec beaucoup de détails. Ensuite, on a celui-ci avec la mandragore. Hop. Franchement, c'est vraiment trop beau. Je suis vraiment contente. Ensuite, on a le train. Avec les valises. J'essaye de ne pas aller trop vite pour vous montrer tous les détails et pas vous donner un peu la gerbe, mais c'est pas facile. Vraiment superbe. Hop, ensuite, donc on a donc le blason des 4 maisons.
On a une jolie photo du château. Voilà. Et enfin, dernière page. Voilà. Et à l'arrière, donc on a tout un tas de petites cartes à découper. Comme on avait la dernière fois, sauf que là, c'est des formats un peu différents. Donc, je trouve que c'est vraiment génial parce que ça, on peut l'utiliser pas forcément dans un mini-album, on peut l'utiliser sur une page ou même sur une carte, hein, pourquoi pas, ça ferait le sentiment. Donc voilà pour ma petite commande chez Scrap by Fleur de Lune. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!